Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons enfin voter aujourd'hui une réforme du cadre d'examen des lois de financement de la sécurité sociale. Ce cadre n'avait pas évolué depuis 17 ans. Il était temps de le voir actualisé pour répondre aux difficultés exprimées par les parlementaires depuis plusieurs années. Car c'est un euphémisme de dire que les conditions d'examen des PLFSS n'étaient pas optimales. Même votre collègue, monsieur le ministre, Olivier Dussopt, reconnaissait que ce n'était quand même pas quelque chose de facile. En effet, comment s'exprimer légitimement, en toute connaissance de cause, sur un budget de plus de 500 milliards d'euros qui a des conséquences majeures sur la vie quotidienne des Français dans des délais aussi contraints? Pour un texte qui, chaque année, détermine les conditions de prise en charge des personnes malades, âgées ou handicapées, il convient de le faire dans des conditions d'examen sereines. Ce sera donc chose faite puisque les deux propositions de loi devraient être adoptées aujourd'hui. Fait rare, après une commission mixte paritaire ayant échoué, les rapporteurs auront réussi à accorder leur violon avant le début de la nouvelle lecture. Le groupe RDSE se réjouit de cet accord, d'autant que nous avions exprimé de fortes réserves sur la difficile question de la règle d'or défendue par la majorité sénatoriale en première lecture. Alors que la crise sanitaire secoue notre pays depuis maintenant 2 ans, il nous apparaît prématuré d'introduire dans la loi le principe d'un équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, même à moyen terme. Le séisme de cette pandémie continue de produire des répliques qui s'avèrent particulièrement coûteuses pour notre système de santé. Mais si le « quoi qu'il en coûte » touche à sa fin, l'État doit à tout prix continuer d'investir dans notre système de soins. Il serait dommageable de voir les dépenses de santé contraintes par une règle budgétaire, alors que les soignants se sont adaptés dans des délais et des périmètres inédits et que de nombreux soins et dépistages déprogrammés devront être assurés dans les mois à venir. Le groupe RDSE se réjouit donc de l'abandon de cette mesure. Concernant les autres dispositions qui faisaient débat, nous regrettons que notre proposition d'une annexe dédiée aux recettes et dépenses de médicaments n'ait pas été retenue. Hormis ce point, nous saluons les avancées de ce texte, notamment la création d'une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale qui permettra, dès juin, de dédier un temps à l'examen des dépenses de l'année précédente. En effet, cette partie du PLFSS était généralement expédiée à l'automne puisque nos préoccupations concernaient davantage le budget de l'année à venir. Par ailleurs, en cas de dépassement des dépenses votées, nous pourrons recourir plus facilement au PLFSS rectificatif. Les commissions Affaires sociales seront consultées en cas de remise en cause en cours d'exercice d'éléments essentiels à la loi votée à l'automne. Elles seront également informées sans délai, comme cela a été dit, en cas de dépassement de plus de 10% d'une dotation attribuée à un organisme ou une agence dépendant de l'assurance maladie. Les leçons de la crise semblent tirées. Nous avons besoin de plus d'agilité et de réactivité dans l'examen du budget de la sécurité sociale. Finalement, les points de divergence étaient faibles et après négociation, un honnête compromis a pu être trouvé, pour reprendre les mots de notre rapporteur Jean-Marie Vandenberg. Nous avons su saisir cette occasion d'améliorer le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement en matière de finances sociales. Le groupe RDSE votera donc en faveur de ce texte.